va passer du coup À notre bingo. à notre bingo. Donc aujourd'hui, c'est un auteur, une autrice qui est d'origine italienne. Italienne. Et le sachez-vous, en fait, pourquoi on avait choisi l'Italie? Je sais pas. C'était parce que le Salon du Livre de Ah, Paris, c'était le chaque pays année, invité, c'est c'est ça, là, ça. Chaque année, il y vrai. a un pays invité. Et cette année, c'était Mais oui, l'Italie. mais on pense vraiment à tout. Voilà. C'est incroyable cette suite dans les idées Ah ouais, qu'on c'était a. Roselyne qui avait Ouais, pensé, je crois. heureusement qu'elle était là pour y penser. Donc voilà, vous sachez tout sur Voilà, vous le sachez bingo. tout. C'est déjà passé le salon du livre de Paris? Je Il me sais semble même que pas c'était en trop ce quand moment c'est. en C'est en ce plus. moment, d'accord. Ouais, t'as la fille qui bosse dans les livres, qui est hyper renseignée. Ouais. Ouais, en plus, c'est la littérature adulte. Alors, c'est vraiment, je sais à peu près ce qui se passe, quoi. Tu me dirais des Ah bah trucs moi, de ça jeunesse, m'a je même plu saurais, que c'était en mais. rapport avec le salon du livre. Donc l'Italie à l'honneur. Et voici, bah, du coup, c'est moi qui commence Oui. avec une BD qui s'appelle Macaroni, que j'ai ici. Je sais jamais trop dans quel sens faut aller avec la caméra. Donc Macaroni, alors qu'a reçu le prix de la BD œcuménique à Angoulême en 2017. Donc C'est-à-dire quoi, j'ignorais complètement. œcuménique? Alors parce que œcuménique, moi je lis ça et je me dis mais œcuménique c'est un rapport avec la religion. Donc j'ai quand même pris la peine de vérifier dans le dictionnaire. En fait, l'œcuménisme, c'est le mouvement qui vise à la réunification des églises en une seule. Donc église catholique, Ok. orthodoxe, protestante, j'imagine, enfin voilà. Et donc, pourquoi à Angoulême, il y a un prix de la BD œcuménique? Ça, je l'ignore. Vraiment, ça a été un mystère pour moi, surtout que, comme vous allez le voir dans un instant, cette bande dessinée n'aborde absolument pas le sujet de la religion. Ou alors je suis complètement passée à côté, mais vraiment, c'est pas du tout un thème qui m'a frappée, donc j'étais encore plus surprise qu'elle ait eu ce prix-là. Mais je me suis pas renseignée Le prix sur le prix en dans lui-même, voilà. Angoulême. Je Peut-être pense que qu'il y a sans doute quelque c'est. chose, mais Oui. Tu peut-être sais, à l'initiative c'est d'une... comme à Cannes, t'as les prix Fondation Cannes. Oui, Tu sais, t'as voilà, des je trucs. pense que c'est... Ça se trouve, ils financent le festival voilà, d'Angoulême et du coup, il y peut-être a un prix que... à leur nom. Exactement. Je ne sais pas. Il y a Là, on sans fait doute que une des raison. suppositions, on n'en sait rien. En fait, On là, ne sait pas du c'est. tout. En tout cas, voilà, c'était en 2017. Donc, pourquoi je vous parle de Macaroni? Parce qu'elle a été écrite par Vincent Zabu et dessinée par Thomas Campi, qui donc est italien. Purée, je m'en doutais pas du coup. Voilà, c'est vrai, Ouais. il y avait un piège. Macaroni, c'est une BD qui m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Roméo, qu'on voit sur la vignette qui est adossée à la porte, qui, au tout début de la bande dessinée, il est dans la voiture avec son père et en fait son père doit le laisser chez son grand-père, donc paternel, pour quelques jours parce qu'il a des choses à faire dans la région. Ça se passe en Belgique, à Charleroi. Et du coup, Roméo, voilà, il doit passer quelques jours chez ce grand-père qu'il ne connaît pas du tout. En fait, il a assez peu de rapport avec lui et il est un peu dégoûté. En fait, pour lui son papy, c'est vraiment un vieillard. Il l'appelle le vieux, je crois d'ailleurs. Enfin, il lui donne un petit surnom comme ça. Et c'est l'enfer sur terre, quoi. Donc, il essaye par tous les moyens de convaincre son père de ne pas l'emmener. Puis son père, ben, c'est pas. Il lui dit, bah si, il n'y a pas le choix. Donc, il se retrouve un petit peu posé là dans cette maison avec ce papy Ottavio, il s'appelle, donc il est d'origine italienne, Ottavio. Il est arrivé en Belgique dans les années, je dirais, peut-être 50, pour travailler dans les mines de charbon. Et du coup, c'est un vieillard qui est assez solitaire, un peu bourru comme ça, qui est pas très chaleureux, on va dire, et qui connaît pas plus son petit-fils que son petit-fils ne le connaît. Donc en fait, pour les deux, c'est un petit peu une galère en fait de se retrouver coincé sans la médiation du papa qui fait le lien entre les deux. Ok. Et en fait, malgré tout, bon voilà, ils vont quand même apprendre à s'apprivoiser. Les premières pages, c'est ça en fait. Donc Ottavio, il s'occupe essentiellement de son jardin. Il a un grand potager. Il a un cochon qui Ah, s'appelle Mussolini, puisque d'après les mots du grand-père, c'est un prénom qui convient parfaitement à un gros porc. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Et donc, en fait, ils vont, voilà, la BD, ça va vraiment parler de cette relation naissante entre ce grand-père et son petit-fils, de comment ils vont réussir à s'apprivoiser. Et Roméo, en fait, va découvrir petit à petit que bah, son papy, il n'est pas comme ça par hasard, en fait. Il est taiseux, mais en fait, il a toute une histoire. Et donc, on va comprendre que Ottavio, il est né en Italie. Pendant la guerre 39-45, il était forcément ah, il y a des. dans les troupes, voilà, dans les troupes fascistes de Mussolini.
Et un peu malgré lui, en fait, hein, pas du tout par conviction, mais parce que bah, à l'époque, on leur laissait pas vraiment le choix, en fait, aux soldats. Ils n'étaient pas tous fascistes convaincus, évidemment. Donc, il a fait la guerre, ça a déjà été un premier traumatisme. Et puis, en fait, suite à la guerre, l'Italie, bah, forcément, avait perdu et c'était économiquement très compliqué. Il est parti travailler en Belgique. Il a immigré en Belgique à ce moment-là parce qu'on embauchait dans les mines et que bah, du coup, donc il est parti dans un premier temps tout seul et puis ensuite sa femme, pardon, l'a rejoint. Et puis bah, après, ils sont restés en Belgique parce qu'ils avaient construit leur vie là-bas. Mais on sent que en fait, on sent que c'est un homme qui a beaucoup de choses, beaucoup de regrets en fait dans sa vie, de choses qu'il n'a pas faites, enfin, qu'on l'a forcé à faire, la guerre, le travail dans les mines, rester en Belgique pour lui, ça a plus été des souffrances qu'autre chose. Donc Roméo du coup va découvrir en fait, redécouvrir son grand-père avec cette histoire-là. Et on sent aussi que Roméo aussi, bah, petit garçon de notre époque actuelle, tout qu'il est, il a quand même aussi ses petites faiblesses. Et puis, il va y avoir l'arrivée du papa, en fait, qui, passé quelques jours, va les rejoindre et va rester avec eux. Et on va vraiment assister à un dialogue de 3 générations d'hommes qui vont, en fait, qui chacun vit avec ses secrets et ses, comment dire, ses non-dits. Et voilà, ils vont apprendre à partager. C'est une très très belle histoire, voilà, qui parle de filiation, qui parle d'immigration. Je l'ai vraiment trouvée hyper douce. Et du coup, le dessin des réalisateurs, pas du tout, de l'illustrateur Thomas Campi, en fait, on sent qu'il y a vraiment eu un travail, une vraie collaboration entre les deux auteurs, en fait. Scénario et illustration, que c'est pas des fois juste, voilà, des fois il y a des binômes qui se font un petit peu, qui sont un petit peu forcés. Là, non, on sent qu'ils ont vraiment travaillé à leur œuvre. À la fin du livre, en fait, ils expliquent un petit peu la genèse du projet. C'est inspiré d'une histoire vraie d'une amie de l'auteur, enfin, du scénariste. Et en fait, il avait déjà écrit une première version du scénario, et c'est en choisissant enfin, comme il était en relation avec Thomas Campi et quand ils ont décidé de travailler ensemble, du coup, le scénariste explique qu'en fait, il a retravaillé son scénario pour qu'il colle plus au dessin de l'illustrateur, pour que Ah, vraiment il ok, y ait une d'accord. vraie plus-value en fait de ce dessin. Et il y a quelque chose que j'ai particulièrement aimé. Alors déjà les couleurs, moi vraiment beaucoup, j'ai trouvé que la colorisation était vraiment chouette en fait. Et il arrive vachement bien à rendre le fait que Ottavio, en fait, il est rempli de fantômes. Oui, Et du coup, elles sont belles ces voilà. images, Et ouais. du coup, en fait, beaucoup dans la bande dessinée, il y a plein de moments où tout d'un coup, il est un peu absent. On a l'impression qu'il se coupe du monde. Et en fait, on voit dans les cases où il est comme ça, voilà, il a l'air un peu hébété. Et en fait, il y a des silhouettes noires qui se dessinent vraiment, qui s'esquissent en fait dans la page. Et c'est les souvenirs qui lui remontent. Alors, un coup, ça va être des silhouettes de soldats. Et des fois, il a carrément, on les voit qui sortent, bah, si tu veux montrer, Il y ces a le souvenirs train, en fait là. sortent de sa tête et envahissent toute la pièce et envahissent toute la maison. Et ça illustre vachement voilà ce côté qui vit, il vit avec ses fantômes en Ouais. fait. Et du coup tout ce que ça implique, vraiment une très belle histoire que j'ai lue du coup d'une traite. Je l'ai pas quittée, j'ai pas, enfin vraiment j'ai été tout de suite assez captivée et des personnages qui sont très touchants, plein d'humanité. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de fin vraiment. Enfin voilà, on sent que on les prend à un moment de leur vie et on les quitte à un autre moment de leur vie. Alors voilà, avec l'évolution qu'il y a eu, mais c'est pas un travail qui est fini en fait. Enfin, c'est un travail de toute une vie. Enfin vraiment très 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 jolie, très très jolie bande dessinée. Et donc voilà, qui ne parle absolument pas de religion. Par contre, Je comprends toujours je sais pas. pas, je comprends toujours pas le prix de la BD œcuménique. Ça se trouve, c'est sur le festival d'Angoulême. Ils Ouais, expliquent je d'où sais ça pas. vient, ouais. Voilà. Donc Macaroni qu'on a à la médiathèque et que moi j'ai lu pour l'auteur italien et je ne regrette pas. Et c'est aux éditions Dupuis. Voilà, Très bien. tu sais tout. Oui. C'est à toi. Oui. Alors, Mimi continue son bingo ouais, dans ça la joie et la bonne humeur. j'en peux plus du bingo, là. On en a ras le bol. C'est bientôt fini. Franchement, de Après, semaine en semaine, après, tu vas pouvoir relire des trucs que tu as vraiment choisis. c'est vraiment je fais partie du groupe bingo, hein, En plus. en plus. L'année prochaine, tu feras attention au choix des thèmes, à essayer de C'est prendre des clair. trucs qui te...
qui qui t'inspire un peu m'aide. plus, ouais. Du coup, moi, je vais vous parler donc du roman qui s'appelle Les Vous de Davide Mauro Zinotto. Donc, l'auteur Belle est couverture déjà. italien. La couverture est très belle. C'est lui qui a écrit le célèbre catalogue Walker and... Non, Oui, il est sur ma palle depuis un moment, celui-là. j'avais pris, il est dispo via Jumelle. Je l'avais récupéré comme ça, Oui, moi. je crois que tu avais dû m'en parler, ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit que tu voulais le Déjà, lire. ouais, j'ai toujours pas lu. Et du Mm, coup, c'est le même auteur. ouais, Et alors, changement d'ambiance complètement, par contre. ok. Là, on est... Par rapport au catalogue? Ah oui, Enfin, ouais, ouais, au ouais. célèbre. Là, on est dans un petit village qui s'appelle Montemorso, qui est en la frontière italo-slovène. Et en Coucou fait... mes pages nocturnes. Ah, je n'ai pas eu la notif. Ah bah voilà. Ah mince, Flûte. bon. Et du coup, en fait, ça commence par un vieil homme qui va pêcher. Et en fait, il y a un lac à Montemorso. Mhm. C'est une espèce de village dans les montagnes. Et en fait, voilà, c'est un petit village. Il y a un lac, il y a un barrage Mhm. et il y a un éperon rocheux au-dessus du lac. Ok. Et ce vieil homme qui va pêcher, il va pêcher à la truite. Et en fait, les truites, elles vont là où il fait frais. Et donc, en fait, il va sous l'éperon rocheux pour pêcher. Et en fait, l'éperon rocheux se détache. Donc, en fait, il meurt. Et en fait, le fait que cet éperon rocheux se détache, Mhm. et donc qui entraîne la mort donc, de Peter Comac, il va se passer plein de choses assez étranges dans ce village. Il va y avoir des traces de pas sur le sable qui appartiennent à personne, apparemment. Les gens vont commencer à entendre des voix. Et nous, on va suivre particulièrement donc, une jeune fille qui s'appelle Blue, qui aime beaucoup, enfin, qui est assez débrouillarde, qui est beaucoup à l'extérieur, qui fait de l'escalade. Et là, c'est l'été. Et en fait, sa meilleure amie Tilly a déménagé et est descendue dans la vallée à la ville. Mhm. Donc, il y a cette distance qui les sépare. Et elle traîne avec son amie Abel. Et voilà. Et en fait, ils vont se retrouver au cœur de ce mystère-là. Puisqu'en fait, un des personnages invisibles en fait, de l'histoire qui fait partie du peuple des Vous va entrer en contact avec Blue D'accord. pour lui demander de l'aide. Donc, d'ailleurs, c'est assez bien fait parce que sur la couverture, si on regarde bien, en fait, on voit qu'il y a une ombre. Le Ah, en nombre plus! d'ombres correspond pas au nombre de Ah oui. personnages, en fait. Donc, du coup, je trouve que Oui, mais c'est. pour autant, là, on a vraiment l'impression qu'il était de la main. Et oui, parce Ah qu'en fait, oui, c'est vraiment quelqu'un qui existe, mais qu'on ne voit pas, qui est d'accord. invisible et Ah, qu'on le voit que quand ok. il est dans l'eau. Donc, Donc, roman fantastique, ouais. oui, donc en fait, on bascule dans. Enfin, on est dans le roman fantastique qui. Qui va parler en fait de bah, en fait qui va parler de notre rapport à la différence, Mhm. de la manière dont on traite les personnes qui viennent d'un autre endroit, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui ne parlent enfin là en l'occurrence ils parlent pas ils parlent la même langue mais en fait ils savent enfin leur dialecte en fait ils parlent dans la tête des gens. Ouais. Donc du coup ils s'adaptent à la langue en fait De la avec de la personne là personne qui dans laquelle ils communique. Mhm. parlent. Et surtout, quelque chose de plus perturbant, c'est qu'en fait, ils utilisent la voix de quelqu'un qu'on connaît. Donc en Ah fait, ouais. Blue, au début, elle entend la voix, je sais plus, de quelqu'un de sa famille, mais qui est pas du tout dans le village, en fait. Et du coup, elle comprend pas au début. Oui, Enfin, oui, oui. normal, tu veux dire. Mais ils sont plutôt bienveillants, du coup? Oui, oui, en fait Lucas, en gros, bah, voilà, l'éperon rocheux, on comprend c'était un peu la frontière entre deux mondes, en fait. Ils Ok. vivaient un peu dans un monde Mhm. parallèle au nôtre, et du coup, leur peuple Ah, a ils se sont vécu ouais, libérés un avec cataclysme, cette en fait, de chute. leur côté. D'accord. Et du coup, ils se retrouvent là, et c'est un autre monde, enfin, ils sont complètement Oui. paumés, et du coup, on va suivre donc cette bande d'adolescents et d'adolescentes en fait qui vont avoir des réactions différentes selon les personnages. Donc c'est super intéressant. Oui. En fait, ils sont pas tous forcément dans la compréhension, la bienveillance. Il y a un temps d'adaptation. Ouais. Il y en a qui vont au bout d'un moment prendre parti pour les vous.
Et il y en a d'autres qui, en fait, non pas du tout, Pas du vont tout, être ouais. vraiment dans le rejet, la peur de l'autre. Et du coup, c'est très intéressant, en fait, parce que bah, ça montre un peu enfin, pas toutes les palettes des émotions qu'on peut avoir par rapport aux personnes qui nous sont étrangères, mais enfin voilà, du coup, c'est pas genre les jeunes ils sont fantastiques et ils Mhm. acceptent tout le monde. En fait, c'est plus Oui, ça nuancé que montre ça. cette C'est ambiguïté, comme oui, du enfin, coup cette difficulté, les ouais. gens du village, les adultes du village au début, bah, en fait, ils sont pas du tout au courant. Enfin, Mm. pour eux, c'est rien en fait ce qui se passe. Sauf il y en a un qui s'appelle le vieux, qui lui est gardien du barrage et qui en fait voilà est complotiste et en fait va très vite repérer qu'il se passe des choses bizarres Mm. et lui par contre c'est vraiment l'antagoniste qui va emprisonner en fait le peuple des Oui, Vous, qu'on veut pas, rejet voilà, total, et quoi, ouais. qui Mm. vraiment va les maltraiter. Donc voilà, c'est vraiment un très chouette roman. Ouais. Il y a deux cartes. Oui, j'aime bien, il y a des cartes. Mm. Il y a la carte du coup plus globale avec une vue du dessus en fait de la zone géographique dans laquelle l'action va se situer. Et après, on a en fait une carte de la ville pour D'accord. vraiment se rendre compte qu'en fait ça se passe vraiment dans une toute petite ville quoi, Mm. avec une île aussi et ce lac là qui est quand même important. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est bien, oui, alors c'est super bien écrit, moi j'ai beaucoup aimé parce que en fait aussi l'auteur, enfin le narrateur s'adresse en fait au lecteur, enfin il y a des espèces de fractures du quatrième mur et, et en fait tu sais, il fait des effets de teasing un peu Mm. sur Je ce vois qui bien, va se ouais. passer ensuite. Oui. Et du coup, c'est très bien amené. Puis il y a aussi un peu de touche humoristique, un peu cynique à certains moments, selon les personnages par rapport auxquels il traite sur le moment où il parle. Donc voilà, non, ça se lit très bien. Et voilà, et puis en plus, le sujet est intéressant. Et, et voilà, et C'était cool. c'était cool, quoi. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Et en fait, du coup, ce roman, il a été adapté en BD D'accord. par Rue de Sèvres. Ça doit être l'école des loisirs, ça, oui. Mm. Donc, Rue de Sèvres, il a adapté en BD qu'on a. Le même titre. Oui, les vous. D'accord, ok. Et tu l'as lu, la BD? Non, je l'avais mis en réservation parce que c'était un de mes choix pour l'adaptation. Bah oui. Et du coup, Du coup, tu l'as recyclé. j'ai... Bah, en fait, à la base, je m'étais dit, purée, un auteur ou une autrice italienne, ouais, je vais jamais y arriver. Et du coup, lui, ça fait un moment que je le garde. Ah oui, donc si, en fait. Donc du coup, si lui, je Oui, savais ça déjà, mais tombait bien. j'aurais bien aimé lire la BD parce qu'en fait, au final, j'ai lu le roman parce que j'ai vu qu'il y avait une BD qui était sortie. Ah d'accord. Oh, c'était la BD ton premier choix, du coup. Non, c'était le roman. En fait, vu que j'ai vu qu'il y avait une BD qui était sortie, Oui, je me suis dit, bah tu sais, c'est comme pour la Longue Marche des Indes. des dindes, oui, d'accord. Donc je me Oui. suis dit, bah Et tu s'ils t'es l'ont rabattu adapté sur en le bouquin. BD, Oui, si ça se trouve, c'est qu'il y a un truc spécifique. Enfin, tu vois, d'accord. Et du coup, moi, je préfère lire d'abord l'œuvre originale avant de Oui, lire c'est l'adaptation. vrai. Et donc voilà, donc du coup, voilà, les vous. Ok. Ne lisez pas le synopsis si vous pouvez, parce que vraiment en le lisant, je suis là, mais c'est n'importe quoi Ah ce oui, ça rend pas synopsis. du tout Pas du honneur au tout, bouquin. non, je trouve qu'ils inventent des trucs qui, alors, à aucun moment on en parle, en fait, dans C'est le vrai? livre. Oui, oui, Carrément? il y a le gros pâté du synopsis parle de trucs qui ne parlent pas le roman, en Ok, fait. bon, donc voilà. Voilà, donc du coup, mais ça me perturbe Allez-y sans toujours. préjugés. Et voilà, donc Les Vous de Davide Moro Zinotto. J'espère que je prononce bien son prénom. Pour moi, ça va. Bon, après, je suis pas très calée en Chut. accent, donc du coup, je pourrais pas trop te... Ok, Voilà. et ben ça marche. Et puis c'est l'été en Italie aussi. Ça, c'est bien, l'été en Italie. L'été en Italie. Ouais, ça, c'est pas mal. Voilà, quoi. Ça donne tout de suite une image... Ok. Allez, et ben moi pour le dernier, alors c'est pas du tout un truc que j'ai vu récemment, Abemus Papam, je l'ai vu il y a très longtemps, c'est un film de Nanni Moretti, qui est un réalisateur italien, comment on dit, prolifique, qui fait beaucoup de films. Prolifique, ouais. Ouais. Voilà, que je... Alors, en fait, à la base, parce que tout de suite, moi, quand on m'a dit auteur italien, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Nanni Moretti, et à un film de lui que je voulais voir depuis longtemps qui s'appelle Trépiani. Ah, mais c'est celui qui est sorti il y a pas longtemps.
Eh ben, je Non? crois que oui, mais il y a peut-être bien au moins 2 ans quand même. Ah oui, OK. Ouais, Oui, oui, c'est peut-être son oui, dernier, c'est ça, je crois que c'est son dernier. mais voilà, je m'étais dit: «Tiens, ce sera l'occasion» et en fait, bah, pour tout vous dire, je suis pas allée au bout. Ah, tu as Parce arrêté le film? et alors en fait, en fait, je voulais voir la fin, sauf que du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais plus le temps en fait. Enfin, il fallait que j'éteigne la télé et le film était pas fini. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je verrai la fin une autre fois. Et puis après, bah, le temps a passé. Et puis j'ai jamais enfin, je trouve jamais le temps de C'est mettre. ça, n'arrive jamais de Il me manque 30 minutes, tu vois, voilà. Donc en Ah, en fait, bon. plus 30 Et en fait, ce minutes. qui s'est passé avec ce film, c'est qu'assez rapidement, j'ai vu qu'il me plaisait pas des masses en fait. J'étais pas dedans. Puis je me suis dit, va quand même au bout parce que ça peut. Changer. Des fois, ça peut changer, voilà. Et effectivement. Il s'était quand même bien déroulé au moins 1 heure de film parce qu'il doit me manquer la dernière demi-heure, hein, il me manque pas OK. beaucoup plus, quoi. Effectivement, après 1 heure de film, je trouvais que la dynamique changeait un petit peu et je m'y retrouvais plus. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit si, mais quand même, ce serait bien que t'aies la fin et que voilà, il y a eu plein de contretemps à la maison qui ont fait que du coup, j'ai coupé la diffusion. Donc, je n'ai pas vu la fin. Mais je me suis dit, bon, Nanni Moretti, t'avais vu Abemus Papam, que t'avais vachement aimé, parle-en. Donc, Abemus Papam, c'est un film qui est sorti en Tout 2011. ça pour dire que tu ne vas pas parler de Tout ça Trépiani pour dire que je ne vais pas parler de Trepiani parce que je l'ai trouvé bof et que t'as pas vu la fin. et que j'ai pas vu la fin. Qu'il y a des bons trucs, mais pas que, voilà. OK. Et par contre, Abemus Papam, je l'ai vu il y a plusieurs années de ça, donc il est sorti en 2011. Il était en sélection à Cannes et il n'a pas eu de prix. Et je me demande si Trépiani, il était pas aussi à Cannes. Si. Trepiani, pour le coup, les critiques étaient pas terribles, hein. Enfin, OK. en fait, j'ai vu, parce que moi, ce que je fais, un truc que je fais tout le temps, c'est que une fois que j'ai terminé une œuvre, livre ou BD ou tout ça, je vais souvent voir ce qu'en disent les avis. Lecteurs, Ah oui, OK. spectateurs ou presse. J'aime bien voir un OK. petit peu comment le truc avait été reçu. C'est vrai, moi je le fais pour les films, alors pas du tout pour les Ouais, livres. et donc, mais j'y vais toujours après en fait, Ouais, ouais, pour ouais. pas me faire, voilà, pour y aller vraiment avec mon ressenti à moi. Et bon, du coup, pour Trépiani, ça a un petit peu confirmé ce que j'avais ressenti. Voilà, et je crois qu'effectivement, il n'avait pas été très bien reçu. Et Abemus Papam, alors à l'inverse, j'ai découvert qu'il avait été hyper bien reçu par la presse. Par contre, à Cannes, il était passé complètement à côté de tous les prix. OK. C'est Michel Piccoli qui interprète le rôle principal. Alors bon, c'est quand même un acteur assez fantastique. Je vois pas qui c'est moi. Michel Piccoli, bah, il est mort, je crois, depuis, mais il a joué dans à peu près, je sais pas, peut-être 200 films dans toute sa carrière, notamment dans La Grande Bouffe. Tu l'as OK. vu? Non, j'ai pas vu Ah la voilà, grande. bon, il joue dans La Grande Bouffe. Et il prend le rôle alors, Abemus Papam, c'est l'histoire de l'élection d'un pape, puisque ça veut dire Abemus Papam, nous avons un pape en fait. Ça vient de cette locution que je ne sais plus quel cardinal dit au moment de l'élection d'un nouveau pape, quand OK. la fumée blanche s'élève du conclave, enfin de la cheminée, et qui sortent sur le balcon et qui dit Abemus Papam. Et c'est l'histoire de ça. Ça débute en fait, les cardinaux se réunissent en conclave pour élire le prochain pape, et ils n'y arrivent pas en fait. Parce que je ne sais pas si tu sais comment ça se passe l'élection des papes, mais en Alors fait, pas du tout. en gros, les cardinaux sont convoqués au Vatican et c'est ce qu'on appelle le conclave. Ils n'ont plus le droit de sortir du Vatican tant que le nouveau pape n'est pas élu. OK. Et donc, 2 fois par jour, un coup le matin, un coup le soir, ils se réunissent dans la chapelle Sixtine et tractation, discussion, ils doivent voter. Mais en fait, ils sont tous candidats, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 5 qui disent moi je suis candidat pour être pape. Tout le monde potentiellement est candidat. Ils Ah, votent pour qui ils veulent en c'est tous les fait. cardinaux qui sont là Voilà. qui d'accord, OK, non, je sais. Et du OK. coup, c'est beaucoup de, voilà, de tractation, De oui, de lutte de pouvoir, d'arrangement. d'arrangement, de machin, tout ça. Donc en fait, ils votent 2 fois par jour et à chaque fois, le scrutin, tant qu'il n'y a pas de pape élu, fumée noire, et que le jour où il y a un pape élu, fumée blanche. Et donc, Ah, voilà, OK. les cardinaux, dans ce conclave, ils n'arrivent pas à élire leur pape. Et puis, au bout d'un moment, ils se mettent d'accord pour élire le cardinal Melville, donc qui est interprété par Michel Piccoli, qui avait pas spécialement envie. Ah oui, OK, d'accord. En fait, quand ils rentrent dans le conclave, il y en a déjà certains qui visent le poste. Donc c'est eux en fait qui vont voir en disant vas-y, vote pour moi, vote pour moi, vote pour moi. Et il D'accord. y en a, tu sens que clairement, c'est pas du tout leur truc Ouais, en ouais, fait. ils ont pas Et envie. du coup, ça tombe sur Melville un peu malgré lui parce que dans mes souvenirs, en gros,
bah, comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils disent: «Bon, bah, vas-y, viens, tout le monde vote pour lui». En fait, ils se mettent un peu d'accord malgré lui, tu vois? Et lui, il est au courant ou pas? Bah, dans mon souvenir, pas trop, Ah justement. oui, J'ai un peu OK. l'impression que ça lui tombe dessus comme ça, puis qu'il se dit: OK. «Bah, non, en fait, pas trop». Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est que, bon, bah, voilà, il est élu, alors, il est cardinal, il se dit: «Bah, pape, c'est quand même, voilà, chef de la Ouais, chrétienté, c'est quand même un autre tu truc. refuses pas, quoi». Sauf qu'en fait, il a pas du tout envie, et au moment d'aller sur le balcon et de se présenter à la foule, ce qui mettrait un terme à l'élection, vraiment que ce serait officiel, et ben, il a une grosse crise de panique et il refuse d'y aller. OK. Donc gros burn-out, quoi. Il dit: «Non, non, j'y vais pas, je suis pas capable», mais vraiment, crise de panique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste un caprice, il y a un gros, gros mal-être, donc bah, du coup, les cardinaux sont comme des ronds de flanc parce que ça marche pas. Ils peuvent toujours pas sortir du Vatican puisque l'élection n'est pas terminée. Mais il y a quand même eu la fumée blanche. Il y a eu la fumée blanche, mais en fait, l'élection se termine vraiment quand le pape Ah, sort sur le balcon et OK. qu'on lui pose la question: «Voulez-vous être pape?» et qu'il dit: «Oui», devant tout le monde de manière très D'accord. officielle. OK. Donc, tout le monde est coincé là-bas, donc les cardinaux décident de faire appel à un psychothérapeute pour que le pape aille mieux, en fait. Ils appellent un psy, sauf que pour eux, c'est vraiment le choc des cultures, en fait, parce que bah, c'est voilà, c'est le clergé, quoi. Ils sont pas toujours vraiment ancrés dans les réalités, on va dire, pour le dire gentiment, Ouais. pour le dire subtilement, et bah, la psychanalyse, ou à l'inverse, quoi. C'est vraiment. Donc, c'est marrant parce que la première scène, en fait, la première fois que le psy il vient, faut imaginer le pape assis dans un fauteuil, le psy en face de lui. Alors, le psy, il est interprété par Nanni Moretti, qui joue très souvent dans ses Oui, c'est films. vrai, ouais, souvent il est. Voilà. Et en fait, tout autour, il y a tous les cardinaux qui assistent à la séance. Et en Ah! fait, avant de commencer, ils disent au psy, alors évidemment, vous parlez pas de religion, vous parlez pas de ci, vous parlez pas de ça. Puis le psy, il se dit, bah super, De qu'est-ce que enfin, oui, qu'est-ce que je vais voilà, faire? comment je vais faire mon travail, quoi. Puis il dit, est-ce que je peux poser des questions sur sa mère? Et puis le cardinal il lui répond, non, pas trop. Donc bah du coup, il pose une première question, je sais plus laquelle c'est, puis tout de suite il y a un cardinal qui intervient. Enfin voilà, assez rapidement ça marche pas en fait, on lui donne pas les moyens. Et du coup, c'est là que le film va prendre un petit peu son envol, c'est que on va vraiment se concentrer sur cette crise de foi en fait de ce pape, ce burn-out en fait, et lui-même le vit hyper mal parce que pour lui, enfin voilà, il a voué sa vie à Dieu et lui-même ne comprend pas en fait pourquoi, alors que Oui, ça pourrait être l'aboutissement de toute sa ouais, carrière, de toute sa vie, pourquoi tout d'un coup il se sent complètement démuni, abandonné. Et en parallèle, on a tous les autres cardinaux qui du coup sont toujours dans ce huis clos du Vatican, qui ne peuvent pas sortir et qui sont comme ça. Et le psy qui est là-bas au milieu, qui découvre un autre monde, et de comment ces deux mondes-là vont un petit peu s'enrichir mutuellement en fait. OK. Parce qu'autant les cardinaux, tu sens, enfin il y a des scènes hyper cocasses en fait, à un moment donné, il les fait jouer au volet et du coup c'est hyper drôle en fait, parce que t'imagines des cardinaux en robe, tout Oui, ça, oui. qui sont là en train de faire les volets. Alors, comme ils ont tous des nationalités différentes, ils font un tournoi de Coupe du Monde un peu, tu vois. Enfin, il y a des scènes un peu rigolotes comme ça. Et ce petit qui lui-même, voilà, on va découvrir que dans sa vie personnelle, il a aussi un petit peu des soucis, et qu'en fait, d'être à proximité de ces gens très versés dans la spiritualité, ça lui ouvre aussi d'autres. Parce que le psy, il est obligé de rester dans Le le psy, Vatican bah aussi, aussi, du coup? ouais, secret, du coup, en fait, vu qu'il a mis un pied dans le truc, il peut plus sortir, quoi. OK, Non, mais d'accord. c'était hyper. Mais Et du en coup, alors c'est plutôt drôle, en fait? Alors, c'est un film qui est assez amusant. Moi, j'ai ce souvenir-là, en fait, de l'avoir vu, et à la fin, on s'était dit qu'on l'avait vraiment trouvé. Ouais, il y a un côté vachement humoristique, mais humoristique tendre, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une comédie, mais t'as plein de scènes où tu te bidonnes. Puis en même temps, il y a un fond vraiment ouais, cette perte de sens, cette quête de sens, de spiritualité. Et il y a aussi tout un aspect sur le poids des responsabilités et du fait que bah, parfois tu peux ne pas te sentir à la hauteur, Mmh. et de comment c'est quand tu oses dire ben non, en fait ça je suis pas capable de le faire, comment les autres qui attendent ça de toi le reçoivent en fait. Il y a, tu vois, OK. cette histoire, cette idée qu'on attend de toi quelque chose, et quand tu avoues en fait que c'est Non. trop difficile, les gens sont pas à l'écoute en fait et veulent pas accepter ça.
Et puis là, on parle du pape, en fait. Donc, c'est-à-dire que pour tout le monde chrétien, pour tous les fidèles à travers le monde, ils se sentent aussi, eux, complètement abandonnés parce que pourquoi leur chef Oui. refuse, enfin, en fait, ça re-questionne un peu tous ces rapports-là à la religion et au pouvoir, en fait, aussi. Mais le film reste vraiment sur le Vatican, du coup. Alors, non, parce qu'en fait, bon, c'est pas vraiment vous spoiler parce que ça arrive assez rapidement, mais en fait, le pape, il va se sauver, il va réussir à se sauver. Et du coup, on a les cardinaux qui sont coincés dans le Vatican et le pape, lui, qui est en goguette dans les rues de Rome en train d'essayer de retrouver un petit peu ce qui fait sens dans sa vie. D'accord. Voilà. Donc, c'est un film qui est assez. Enfin, que moi, j'avais vraiment beaucoup apprécié. D'un premier abord, j'avais trouvé drôle. Et puis, en fait, en réfléchissant un petit peu à tout ça, puis après j'ai relu des critiques et c'est vrai que j'avais eu aussi ces questionnements-là, qui est un petit peu plus profond que ce qu'il veut dire en fait, de ce qui... Il y a une deuxième lecture en fait. Ok. Voilà. Donc à voir parce que franchement, j'ai pas vu beaucoup de films de Nanni Moretti, mais celui-ci je l'avais beaucoup aimé et ce qui est vachement mieux que Trépiani du coup. Ok. Voilà, qui m'a tout de suite beaucoup plus plombée. Voilà, Ça marche. qui était assez sombre, j'ai trouvé, enfin assez sombre, qui abordait des thématiques qui me bousculent trop en fait pour que je puisse apprécier et du coup celui-là, non voilà, pas du tout, vraiment. J'avais passé un très beau moment, un très bon moment, on s'attache beaucoup au personnage, ce Michel Piccoli en pape, il est formidable et puis même tous les cardinaux, ils sont tous quelque part assez attachants, voilà. Habemus papam. Ok. Bon, bah, cool. Et on finira là-dessus. Oui. Voilà. Et sur Il était une fois dans l'Ouest. Et sur... Oui, Bah sur Il oui, était une fois parce dans que l'Ouest. donc, Sergio Leone, évidemment, italien. Italien. Ennio Et... Morricone, italien. Oui. Tourné en Italie. Oui. Alors, Cinecittà. Euh, Non, pas du tout. Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, je sais pas. Il y a une partie aux États-Unis Ah bon? dans une vallée qui s'appelle je sais plus comment. La vallée de la mort. Non. Non. Je sais pas. Merde, en plus j'ai regardé. Bon, bref, voilà. Il y a une partie aux États-Unis, une partie en Italie. Voilà. Mais on a voulu rendre hommage à la grande époque du western spaghetti. Ouais, et du coup, voilà. Et du coup, après, la musique, c'est Ennio Morricone, donc italien aussi. Et donc, du coup, c'est la BO de Il était une fois dans l'Ouest. Oui. Ou l'Ouest. Ça s'appelle L'homme à l'harmonica, parce que moi j'ai mis une semaine à trouver le nom de la musique. Parce qu'en fait, je cherchais cette musique emblématique du ok, film. d'accord. Et souvent, je voyais l'homme à l'harmonica, mais comme une quiche, parce que j'ai jamais vu le film. Je pensais qu'il faisait référence au personnage, parce que c'est ce personnage qu'on voit dans Oui. la scène d'intro, là, avec son harmonica. Ouais. Et en fait, j'ai mis une semaine à comprendre que c'était le nom de la piste, en fait. Ah oui, Voilà. ok. C'est pour l'anecdote. Je suis toujours pas très connectée. Parce que quand j'ai compris, je dis, bah oui, en même temps, ça fait une semaine que tu le vois écrit partout, t'aurais pu t'en douter que c'était pas une Il y a quand même de coïncidence. l'harmonica Bah dedans. ouais, voilà. Non, mais moi, je me disais, oui, c'est ça, c'est la musique de quand il y a l'homme à l'harmonica, voilà. Oui, parce qu'il a pas de nom. Il a pas de nom, bah Non. non, mais comme j'ai pas vu le Il film, tu vois, du s'appelle coup, L'homme à forcément, l'harmonica. voilà. Moi non plus, j'ai pas vu le film. Non, trop long. Enfin, tout ça a été expliqué dans le générique de fin. Ah, super, oui, parce que j'ai pas vu le générique, du Et coup, oui. je me suis gardé la surprise. C'est moi qui ai fait. Ouais. Oui, voilà. Et puis, bah, il était une fois dans l'Ouest. Bah, voilà. Bah, vous verrez dans le Vous générique. verrez, hein, voilà. Vous êtes obligé de rester jusqu'à je la vais fin, pas du dire coup. ce que j'ai écrit dedans. Ça m'a pris assez de temps comme ça. Je suis pas là pour ça, c'est bon. Vivement que ça s'arrête, c'est le bingo. Non, mais après, on continue les pauses café, hein. Oui, oui. Je sens que je On fera un deviens petit jeu si tu veux. irascible de plus en plus. Genre, c'est bon, le bingo. J'en ai ras-le-bol. La semaine prochaine... Premier roman, premier Premier film. roman, premier film, ouais. Il reste plus beaucoup de tomes, il en reste 3. Ça va, on touche au but. Ouais, c'est fatigant. Ouais, je sais. C'est le dernier qui va t'achever, je pense. Voilà, donc on vous laisse tranquillement avec le générique de fin. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Tout à fait. On vous dit de venir faire des petits poussins kiki demain à Ouais. la médiathèque. Je crois qu'il est même possible de faire des chats. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est vrai que ça donne envie de faire des petits trucs comme ça. Donc voilà, venez à la médiathèque, c'est chouette. Ça rime? Alors oui, mais en fait non, puisque chouette, Médiathèque, et la chouette, médiathèque. ouais, presque, ça rime presque. Tu vois. Oh, ça va. Salut mes pages nocturnes, bonne semaine à toi. Et bref, on va couper tout de suite. Oui, je pense que tu peux y aller là, parce qu'on comble, mais voilà, je pense qu'on peut, on peut y aller. Allez, on peut on couper. y va, on Allez, vous laisse. salut, Des bisous, à la semaine prochaine. bonne semaine.